Donc aujourd'hui les amis, présentation d'une Tesla Model 3 de Roland. Donc voilà, elle est démarrée, elle est chargée à 100%. Il va la déplacer là pour qu'on n'ait pas le bruit du vilain Scénic à côté, où la personne a laissé le moteur tourner, on ne sait pas quoi on sait pas pourquoi. Certainement un geste pour la planète. Donc on va voir si Roland accepte de s'exposer à mes 359 abonnés pour nous présenter sa Tesla, qui connaît sur le bout des doigts. C'est un vrai fan. Il a commencé par acheter la Model 3 que vous voyez là. Et bientôt il y a la Y qui va arriver. Bon, il l'a prise en blanc hein, pour changer du rouge. Bon alors Roland, il voulait pas parler, il va devoir parler. Ça c'est vache hein, quand même. Ça c'est vache. Je suis traître, je t'avais prévenu. J'ai fait de la route alors j'ai tous les droits. Attends, on va se mettre dans l'autre sens si tu veux bien pour pas voir le soleil en contre-jour. Bon alors, si tu veux, je vais te poser des questions. Le salaud. T'auras le droit de couper. Non, je vais essayer de le faire en une traite. Vas-y, présente-nous quand même la voiture en quelques mots, au-delà du fait que tu l'aies pas lavé, tu l'as au moins rechargé. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as acheté c'est ta première électrique? Et qu'est-ce qui fait que tu l'as acheté? Bon alors, on précise, c'est pas pour toi à la base, c'était pour ta femme. Ouais. Non, je vais pas dire que c'est mon côté fiscal quand même. T'as le droit de dire ce que tu veux, hein. Tu dis que c'est ton côté écolo. Personne va me croire. Bah attends, on est dans l'herbe, c'est crédible. Hein. Non mais c'est pas vrai. Non, fais ton truc, moi j'aime pas. C'est vrai, c'est vrai. Ah merde. Bah c'est dommage parce que tu aurais été un super bon ambassadeur. Ah ouais, c'est pas tout mon truc. Bon alors en termes de puissance, tu me disais donc celle-ci elle vient de Shanghai, elle fait 280 chevaux, on est d'accord? Environ, oui. Donc elle a annoncé, il donne des valeurs de couple ou pas Tesla? Non. Non, rien du tout. Rien du tout, pas de couple, pas de puissance, il n'y a que des estimations. D'accord, ok, et en estimation tu sais pas ce qu'ils avaient annoncé? D'accord. La voiture là elle a combien de kilomètres? 2200. 2200, ah vous avez quand même roulé là, depuis le peu de temps. Et alors du coup en termes de consommation, est-ce que ça correspond à ce à quoi tu t'attendais ou pas? Oui, on est entre 15 et 16 kW au 100. Alors moi j'ai pas de référentiel, si on devait comparer, parce que toi tu as bien bossé le sujet, si on devait comparer avec d'autres véhicules, est-ce que tu en as des concurrents dont tu sais quelle est leur conso C'est on va dire Tesla est dans les plus efficients du marché. D'accord. Y compris certaines berlines plus petites qui consomment parfois encore plus. D'accord, ok. Et là la batterie donc, que tu as sur celle-ci, c'est de la capacité? C'est une 60 kW LFP. D'accord. Et c'est donc c'était l'entrée de gamme en batterie où il y avait... D'accord. Par contre, c'est les batteries de Shanghai qui ne sont pas les mêmes que les batteries américaines. C'est quoi la différence entre les deux? C'est pas la même technologie, c'est pas les mêmes matériaux dedans. Mais ça joue sur le poids ou l'autonomie ou Non, quasiment pas. Quasiment pas. D'accord, ok. Et après, donc ça c'était la finition quoi tu m'as dit? SR+, de base. D'accord. Après c'est quoi le niveau au-dessus? C'est la long range? La long range. Alors la capacité de la batterie elle passe à combien? Environ 75-77. D'accord. Et le moteur c'est toujours le même ou il y a une différence? Non, là il n'y a qu'un moteur à l'arrière. Sur la long range, on a deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. D'accord, pour une puissance cumulée annoncée, enfin estimée. Environ 440 chevaux. D'accord, donc il y a une vraie différence théoriquement. Et après tu as donc la performance et elle la capacité de la batterie sur la performance. La même que la long range. D'accord. Mais avec, je crois, encore un moteur de plus. Ça doit être 3 moteurs. Un à l'avant, c'est deux à ce que tu me l'arrière. disais. Ouais. D'accord. Ok. Donc là, ce que tu me disais, c'est que donc d'origine, elle est livrée en Michelin Pilot Sport 4. Donc c'est quand même du bon pneumatique. Et en largeur, tu me disais, c'est du 235. C'est du 18 pouces, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Et en hauteur de flanc, on est sur quoi? C'était du 45? Du 45. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, donc là, on a fait un bref petit tour. Moi, j'avais déjà essayé la version 3 Performance. J'avais été bluffé par la direction que j'avais trouvé justement super incisive, super directe au niveau de la démultiplication de l'unité imputée. Est-ce que là c'est quelque chose que tu retrouves aussi même sur la version d'entrée de gamme? Oui, je pense qu'il n'y a pas de différence entre les directions. C'est que des éléments communs à toutes les... comme l'intérieur, comme plein de choses. Les principales différences, c'est le pack de batterie, les moteurs. Ouais. Après, même les suspensions, tu penses que c'est les mêmes? Elle avait l'air d'être bien posée, stable, un peu sportive. Les suspensions, je pense que c'est différent. Par contre, suspension et frein sont différents entre celle-ci et par exemple la performance. D'accord, ok. Donc il y a quand même, sur la partie freinage et châssis, il y a une petite différence entre les deux. Mais déjà là, du peu que tu m'as montré,
tu te dis pas, elle s'affaisse pas en virage. Ah non, parce que ça fait quand même vivre, hein. aux alentours d'une tonne 8 déjà. Hein. Ouais. C'est déjà quand même relativement lourd. Et alors, ce qui est intéressant, donc on a fait un 0 à 100 et tout à l'heure, si on a le temps, on le chronométrera à la performance box. Par curiosité, ce serait intéressant. Ils annoncent quoi, Tesla? 6 secondes. 6 secondes, ok, on verra si ça se vérifie. Et ce qui est marrant, et que tu m'as montré, c'est vrai en termes de sensation, en fait, le plus impressionnant, c'est la reprise et pas le démarrage. Ouais, pas le démarrage. La reprise est plus impressionnante que le démarrage à zéro. Ouais. Le on-off, c'est vrai que ça saute aux yeux quand tu accélères. À 70 ou 80, ouais, ça tape, ça roule. Et ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'aller en Allemagne là rapidement. Et c'est vrai que la puissance, elle s'affaisse pas trop à mesure que tu prends de la vitesse. Bon, on n'a pas pris 200, mais ça roule bien jusqu'à 150, hein, ouais. 150, 160. Après, c'est dynamique. Après, ça commence un peu à faiblir. Comme tous les électriques. Ouais. D'ailleurs, tu sais, la XC40 là en 231 chevaux, j'ai vu qu'ils l'ont bridée à 160 km/h. Oui, il y a plein d'électriques qui sont bridées. Ah ouais. Celle-ci, je crois que c'est 220. C'est une bride ou alors c'est sa vitesse max? Non, a priori, c'est sa vitesse max. A priori, à 220, ça plafonne. Ok. Et la performance, c'est pratiquement 260. D'accord. A priori, il n'y a pas de limitation de Tesla, ils ont vitesse. fait les choses bien. Putain, ils ont fait alors que la majorité des constructeurs limite à pratiquement 200. Il n'y a plus beaucoup d'électriques qui dépassent réellement les 200, 220. Ouais. Du coup, est-ce que tu as pris des options dessus? Il y avait des options disponibles ou alors à part il n'y a que la peinture métal. Et donc c'est la peinture métal, c'était combien tu me disais? 1600? 1190. 1190, ok, d'accord. En fait, pour avoir le bonus, parce que là j'ai pu avoir le bonus de 6000 €, c'était soit la peinture, soit les jantes. D'accord, ok, tu as privilégié la peinture aux jantes. Voilà. Est-ce que les jantes, sinon c'était celle à bâton, c'est ça que tu pouvais avoir? Non, c'était toujours. Oui, si, c'est celle à bâton. D'accord, c'est ça. Ok. Mais donc en fait, si on prend la couleur et les jantes, on dépasse les 45 000 €, on ne peut plus avoir le bonus. Et les jantes, l'option c'était combien? 1190. Le même prix? Le même prix que la peinture. Elles sont allégées ou elles sont plus grosses peut-être? Une taille de plus, il me semble que c'est du 19. Il me semble que c'est du 19. D'accord, ok. Je suis pas sûr. Ok. Bon, en tout cas, elle avait l'air d'être bien équipée parce que donc tu me disais, tu as le toit panoramique, bon, qui est coupé en deux, mais c'est quand même un toit panoramique. Il est pas ouvrant, on est d'accord? Fixe. Il est fixe. Je me permets du coup d'ouvrir l'intérieur. J'ai vu qu'on a... Ah, elle est fermée peut-être. J'ai vu que les sièges, ils étaient électriques dessus. Oui, tout est électrique. Finition cuir. Oui. Pas mal du tout, franchement. Cuir végétal. Ouais. Et ce qu'on se disait du coup par rapport à toutes les critiques qu'on a pu voir sur les Tesla, je t'ai demandé au niveau de la finition ce que toi t'en pensais. Donc tu me disais t'en es satisfait, le seul défaut que tu as relevé, donc c'est au niveau du feu arrière, donc que côté passager ici où tu trouves que c'est mal ajusté. Bon, c'est vrai, hein, c'est pas super bien ajusté. Moi je trouve ça acceptable. Enfin, tu me l'aurais pas dit, en fait je l'aurais pas vu, mais après je comprends quand c'est sa voiture. Surtout quand on prend possession de la voiture, il nous demande de faire le tour et de chercher éventuellement les défauts. Donc... Et tu l'as vu tout de suite toi? Oui, au bout de 2 minutes. Ouais. Parce que bon, de l'autre côté tu as un petit écart aussi, mais c'est vrai qu'il est moins prononcé que côté passager. Là-bas, du côté conducteur, il est carrément acceptable. Ouais, là, c'est vrai. C'est limite. Bon, après franchement, j'avoue, s'il y a que ça, passe encore, hein, parce que l'intérieur est quand même, je trouve, drôlement bien fini. T'as un beau cuir lisse, ça fait bonne facture. Au niveau des joints, j'ai pas regardé, mais ça a l'air d'être pas mal. Toi, de toute façon, t'as dû l'inspecter. Il n'y a pas d'autres défauts. Oh, d'accord. Tout est conforme à ce que doit être une voiture récente. Et alors, c'est vrai, hein, c'est toujours marquant, c'est le côté épuré de l'habitacle. Alors, on va juste couper la musique si t'as la possibilité. Putain, voilà, c'est facile. Avec un seul doigt, il y arrive. Et je crois même que tu me disais par télépathie, tu arrives à la contrôler. Presque. En t'entraînant et en te concentrant bien fort. Ils y travaillent. Ils y travaillent. Donc, ah ouais, donc tu as 2 emplacements pour la recharge à induction des téléphones. Ça, c'est pas mal du tout. La boîte à gants, enfin, c'est vrai qu'en termes de rangement, elle a l'air d'être bien lotie, hein, bien lotie. J'ai pas regardé à l'arrière, tu as de l'espace à bord du coup pour tes enfants au niveau de l'espace aux jambes. Ouais, c'est vraiment correct, hein. C'est vraiment correct. On peut voyager. Ouais. Et le coffre du coup, ça donne en termes de contenance. Donc c'est électrique. Bon, par contre, faut pas avoir un vélo à charger. Bon, la taille du coffre, ouais, c'est une taille standard. Ah, mais par contre, t'as un double. Ah oui, il est vraiment profond le. Très profond. Il est très profond. Et t'en as un deuxième comme ça derrière ou t'en as qu'un seul? Non, là-bas. Ça c'est ok, sur ça se relève. Il y en a un petit encore en dessous. D'accord, ok. Et j'imagine que t'appuies là. Ouais, voilà. D'accord. Et à l'avant, t'as aussi un coffre ou
ça y est, il passe en mode télépathie, il va nous ouvrir le coffre avant en se concentrant bien fort. Vas-y, concentre-toi. Waouh, il est fort. Il est fort ce Roland. D'accord, bon, il est plus petit, il a un petit côté symbolique. Ok. C'est histoire de dire, on fait comme sur les 911. 80 litres. 80 litres, ok. Et à l'arrière, le coffre, tu sais, c'était quoi, 400 litres? On frôle les 500, il me semble. Frôle les 500. Ah, avec le double, non, le renforcement. Sans le renforcement. Ok, je comprends. D'accord, ok. Non, bah écoutez, franchement, beau véhicule, beau produit. Donc en termes de prix, tu m'as dit, donc en gros, c'était 45 000 moins les 6 000 de bonus, donc c'est 39 000. Bon. Donc toi, tu l'as pris en leasing et c'est vrai que tu m'avais dit c'était super intéressant l'opération dont tu as pu bénéficier dessus. Surtout quand on met tout bout à bout, le coût d'entretien et le coût d'utilisation. Coût d'entretien zéro, pas de carte grise. Ouais. Et donc, puis après, plus qu'à recharger chez toi. Voilà, tu nous feras un petit descriptif de la prise que tu as installée chez toi tout à l'heure. 3 € à peu près de consommation au 100 km. Ah bah ça c'est un truc qu'on n'entend jamais, c'est précis, c'est bien que tu le dises, ça va intéresser du monde. Donc 3 € au 100 km juste d'électricité, c'est un truc de dingue. C'est vrai que... c'est imbattable. C'est imbattable. Hein. T'as eu du flair de l'acheter au bon moment avant qu'ils augmentent les prix parce que... Maintenant, elle coûte 50 000 €, donc n'est plus éligible qu'aux 2 000 € de bonus. D'accord, ah, et du coup, ça fait un gros gap. 10 000 € d'inflation. Boum. Et en plus, je vois, c'est des phares full LED ou c'est du xénon? Il y a un xénon, on dirait. Non, il me semble que c'est du full LED. C'est du full LED, à gauche et à l'extrémité, c'est pas un xénon? Parce qu'il y a les phares automatiques quand on est en feu de route. D'accord. Il y a juste les phares qui éclairent la voiture qui arrive en face qui s'éteignent. D'accord, ok. Ok. Ah ouais, donc tu as le croisement des feux qui est intégré dedans. Oui. Ok, bah. Ça s'éteint, ça se rallume et ça éclaire très fort. Ah ouais? Mieux que genre dans la Léon Ah oui, beaucoup mieux. Ah ouais, c'est incroyable. Ah oui, pourtant, c'est du full LED sur la Léon. Ah oui, et là, c'est comme en plein jour. Hein. Ah ouais? Putain, dis donc. Je vais essayer de rester poli. Bon, et les plaquettes de frein, j'imagine que en termes d'entretien, ils annoncent quelque chose pour les remplacer ou... Non, bah, vu le frein autogénératif très important, ouais, qui est fort, tu m'as montré tout à l'heure, il est puissant. Les plaquettes vont durer, peut-être pas la vie de la voiture, mais au moins 100 000 km quoi. Au moins 100 000, à moins de faire du circuit. Voilà, très longtemps. Et l'autopilote, alors est-ce que tu as testé l'autopilote? Oui, bon, pas vraiment. C'est ça, comment on dit, ça réagit un peu bizarrement. Ouais, t'as pas 100% confiance. Non, parce que ça, il y a plein de choses qui parasitent un peu. C'est utilisable, je pense, vraiment que sur l'autoroute, où vraiment on roule sur une voie où il n'y a rien qui... Ouais, faut rien qui vienne parasiter la vision de la voiture. Je comprends. Sinon, tu entends là des réactions un peu, un peu inattendues. Bah, moi, je me souviens, la fois où j'avais essayé donc la version performance, il y avait un motard derrière moi qui me collait aux fesses, il voulait jouer. Seulement, je prenais la prochaine sortie. Et du coup, j'ai repris la main parce que j'avais qu'une crainte, c'était qu'elle plante les freins un peu brusquement et puis que on s'emboîte avec le motard qui était collé derrière. Et ça, c'est vrai, tu te dis, t'as aucune certitude qu'elle l'ait anticipé, qu'elle l'ait intégré dans son programme, que la personne elle te colle derrière et qu'il faut pas freiner brusquement. Ça non, à mon avis non. Elle anticipe surtout ce qui arrive devant. Ouais, bah ouais, elle doit être concentrée à ce qui arrive devant. Non, en fait, je pense qu'il faut surtout à l'heure actuelle le prendre comme un complément, une aide complémentaire. Voilà. Le but c'est pas de dormir au volant. Voilà. L'homme est pas infaillible, mais la machine non plus. Et du coup l'association des deux fait qu'on se rapproche de la perfection. C'est magnifique ce que je viens de dire, en total impro, hein, je précise. Si avec ça je gagne pas 10 abonnés, je comprends pas. Je ferme la chaîne YouTube. Tu prends des risques hein. Je prends des risques. Bon bah écoute, à la limite on va faire un petit tour et puis comme ça tu vas nous présenter le fonctionnement de la tablette, j'allais dire. C'est bon pour toi? Allez, zou. Donc vas-y, montre-nous un petit peu tous les trucs à savoir. Alors là, on a les contrôles, les phares automatiques, les rétros, la boîte à gants. Ah ouais, elle est. Par contre, faut la remonter manuellement, d'accord, ok. Voilà. Les essuie-glaces, réglage des rétroviseurs, d'accord. Réglage de la direction. Et direction, c'est pour qu'elle soit plus dure ou moins dure? Ah ok, tu la montes ou tu la descends, d'accord. Ok. Ce qui est bien, c'est que c'est super fluide, quoi. Tu t'en rends compte. Hein, et là, on a tout ce qui est en rapport avec toutes les caméras. Donc, il y a le mode sentinelle qui permet de mettre la voiture en mode surveillance. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on met le mode sentinelle en route et dès que quelqu'un approche trop près de la voiture,
on est averti sur notre téléphone portable que quelqu'un s'approche de la voiture et c'est filmé. D'accord, ok. Voilà. Et comment elle sait que la personne elle s'approche de... Ça veut dire que tes caméras en permanence elles filment et c'est elle qui détecte. Il y a des capteurs en permanence qui tournent et qui filment dès qu'il y a besoin. Et par contre, j'imagine que ça te consomme de la batterie. Par contre, ça pénalise effectivement l'autonomie. Et de beaucoup ou pas? Tu sais pas, t'as pas fait le test? J'ai jamais essayé. Ok, d'accord. Voilà. Après, de la même façon, on règle l'accélération. Donc soit en confort et on n'a qu'une partie de la puissance, soit en standard et on a toute la puissance. D'accord. On peut paramétrer la direction pour la dureté de la direction et on peut paramétrer sur 3 modes la partie régénération d'énergie. D'accord, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Serrage, on est en récupération d'énergie. Les rampages, on est quasiment en roue libre. Voilà. D'accord. Et genre roulement, tu peux t'arrêter comme tu m'as montré tout à l'heure ou il n'y a que en serrage que tu peux. Après, la voiture doit s'arrêter toute seule. D'accord. Bon, pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est-à-dire que le frein, c'est uniquement le frein moteur que tu utilises et tu peux t'arrêter avec le frein moteur jusqu'à l'arrêt complet en mode serrage. Mais du coup, on disait en mode roulement ou en mode rampage, on ne sait pas si ça va aussi loin. D'accord. Okay. Ensuite, il y a les informations pour la recharge électrique. Ouais. Voilà, donc l'emplissage de la batterie, l'ouverture du petit cache. D'accord. Et la limitation de l'ampérage. La limitation de l'ampérage et éventuellement la planification des recharges. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la limitation de l'ampérage? L'avantage, en fait, c'est quand vous avez une installation électrique qui n'est pas forcément adaptée pour avoir de très gros ampérages, on peut brider. Voilà. Et ça permet de limiter la puissance et donc de préserver son installation électrique. D'accord, je comprends. Voilà. Ok. Donc moi, avec l'installation que j'ai fait, je peux monter tu peux te permettre de monter à 16. Ouais, la limite c'est 16, d'accord, ok. Enfin pour la Tesla, ok. Une fois qu'elle est branchée, on peut monter jusqu'à 32. Ah d'accord, ok. Il débloque un. Voilà, elle n'est pas branchée. D'accord. Ensuite, on a l'autopilote. Ouais. Donc je n'ai pas vraiment essayé, mais c'est vrai que rien que quand on met le régulateur de vitesse adaptatif, c'est bon. Voilà, faut se méfier. Il y a des réactions qui sont pas tout à fait normales. D'accord. Le système de verrouillage, donc là c'est pour paramétrer les clés. Donc les clés, ce sont les téléphones. D'accord, ok. On peut verrouiller les vitres, on peut verrouiller les portes, il y a tout un tas de choses que l'on peut... Mais du coup ça veut dire que tu m'as menti tout à l'heure quand tu me disais que tu l'as contrôlé par télépathie. En fait c'était avec ton téléphone. Ah, t'étais vraiment un mytho, toi, c'est dingue. Les phares. Ouais. Donc pareil, les plafonniers, les phares. Les affichages, les apparences, la luminosité, les langues. Ok. Les compteurs, on voit les consommations, entre autres. Donc là, depuis la voiture, on avait 2236 km avec une consommation moyenne de 15,5 kW au kilomètre. Et donc, je te laisse du coup me redire pour les personnes qui nous regardent. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la voiture a consommé 346 kW, mais mon compteur électrique a développé plus de 400 kW. Et donc toutes les voitures électriques ont en perte environ entre 10 et 20% de la consommation entre ce que l'on consomme réellement et ce qui arrive dans le véhicule. D'accord, bon, je pense que ce sera clair pour tout le monde. Donc là, la voiture a bien consommé 15,5 watts au kilomètre, mais réellement... Toi, tu as débité plus pour l'alimenter. Environ 15% de plus. C'est un petit peu, on va dire, pour le carburant classique, comme s'il s'évaporait, il y avait une partie qui s'évaporait dans l'air. Il y a, pour charger la voiture, il y a toute une partie électronique qui tourne. Cette électronique, pour charger la voiture, consomme du courant. De toute façon, et même pour arriver jusqu'à nos domiciles, tu as une déperdition de toute façon d'électricité. La navigation. Voilà, donc là, il y a plein de paramètres comme un véhicule normal. Ensuite, il y a les éléments de sécurité. Bon, sans commentaire. Elle est bien la navigation ou pas? Tu l'as essayé toi? Oui, j'ai essayé. Tu utilises pas Waze, tu utilises la navigation de façon... On ne peut pas du tout brancher le téléphone dessus. Ah d'accord, ah oui ok d'accord. On est obligé d'utiliser le système Tesla. D'accord, ok. Bon, et du coup il intègre si tu mets un trajet qui t'impose de faire un arrive pour recharger la batterie, c'est lui-même qui va te le dire et le planifier. C'est lui-même. C'est lui-même qui va nous donner le nombre d'arrêts en fonction du remplissage de la batterie actuelle. C'est lui qui va nous dire par où il faut passer, sur quel superchargeur Tesla faut s'arrêter, combien de temps faut s'arrêter, et il planifie la totalité des... Si par exemple là, on peut faire un petit test en dynamique, on dit on veut aller à Fréjus, je pense qu'il faut faire 2 arrêts. Bordeaux. Putain, la réactivité est quand même assez impressionnante. Celui-là est équipé du nouveau microprocesseur, qui est le microprocesseur Ryzen, qui est effectivement beaucoup plus rapide que l'ancien qui était je sais plus quoi.
Parce que ça, c'est sur toutes les versions qui sont faites à Shanghai, ou alors c'est pas lié à l'usine, c'est lié à l'année de fabrication de la voiture? Avant, ils étaient équipés d'un microprocesseur que je ne connais pas, et le Ryzen est vraiment tout récent. Mais a priori, il a apporté beaucoup de fluidité qu'il n'y avait pas avant. L'ancien était plus lent. Non, mais le sens de ma question, c'est ce microprocesseur, du coup, il est lié à l'année de fabrication et pas au lieu de fabrication, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ok, d'accord, ok. Porto... Non, Bodo... Porto, ça, c'est celui-là. Voilà. Ok. Voilà, donc là, on voit par exemple qu'on va s'arrêter à Orléans. Ouais. Donc on va arriver à Orléans à 38%, on va s'arrêter pour charger 25 minutes. On va arriver après à Poitiers à 14, on va charger 30 minutes. Ouais, et par contre, du coup, t'as pas trop le droit à l'erreur, quoi, quand t'arrives à 14%, si à Poitiers, le superchargeur, il est en rade. Ici, il dit de charger 30 minutes. Ouais. On peut charger plus longtemps. Ouais, d'accord. C'est ce qu'il estime au minimum être acceptable. Maintenant, on peut charger plus de façon à avoir un petit peu de sécurité. En fait, pour lui, c'est le trajet optimum en termes de nombre de recharges, etc. Et de rapidité de charge. Il faut savoir que les batteries des voitures électriques chargent beaucoup plus quand on est en bas du compteur ou en bas du réservoir que quand tu es en haut. Donc en fait, il optimise les temps de charge de façon à pas prendre de l'énergie finalement qui va être très longue à avoir. Et du coup, tu me disais il fallait préchauffer la batterie. Alors, est-ce qu'elle est déjà chaude quand tu as roulé, si on fait un trajet comme ça sur l'autoroute, ou alors faut quand même lancer un préchauffage? Quand on planifie un trajet comme ça, toute seule, la voiture, en fait, une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure avant d'arriver au superchargeur, va préchauffer toute seule. D'accord, ok. On peut l'enlever le préchauffage, il y a un paramètre où on peut enlever le préchauffage. Mais si on veut charger très vite, il faut le laisser actif et la voiture fait ce qu'il faut pour arriver dans les meilleures conditions et charger au plus vite. Et tu penses que ça consomme beaucoup par contre, oui. Ça, le fait de préchauffer, tu gagnes du temps, mais tu perds quand même vraiment en autonomie. Voilà, c'est ça. Tu gagnes beaucoup de temps en charge. Mais par contre, tu vas surconsommer de façon mesurable. Et alors, en parlant de ça, c'est toi qui m'avais averti, qui m'avait informé que quand on achetait un véhicule électrique, il y avait un point qu'il fallait absolument regarder, c'était si la chaleur, si la voiture est équipée d'une pompe à chaleur ou d'une résistance, parce que ça fait une différence énorme en termes de consommation. Pour l'hiver, oui, la résistance électrique consomme en gros le double ou le triple de la pompe à chaleur. Ah ouais, donc il n'y a pas débat, si vous achetez une voiture, faut absolument prendre le pack hiver ou la pompe... Et donc, par contre, toutes les Tesla, tu me disais, elles d'office, elles ont une pompe à chaleur. Voilà, elles sont optimisées. D'accord, ok. Après, je me permets de faire une aparté, tant que j'y pense, pour pas oublier. Tout à l'heure, on a fait un petit essai donc, de la sono pour voir un petit peu. Bon, la conclusion, c'est une qualité de sono qui est correcte. Rien de fou, mais ça appelle non plus aucune critique. Ouais. Par contre, tu me disais la Y, apparemment, elle a un niveau de hi-fi qui est supérieur. La Y, la sono, elle a l'air d'être meilleure. C'est pas la même, c'est sûr, et elle a l'air d'être nettement meilleure. Toi, vu que tu as essayé la modèle Y, tu n'avais pas fait attention à la sono. D'accord, ok. C'était pas vraiment ton motif d'achat. Voilà, ouais, c'était pas mon point important. D'accord. Il cherchait le 0 à 200. Ok, donc vas-y, donc là la navigation on a vu. Voilà. Tout à l'heure dans les menus il y avait la partie direction. Bon, j'imagine que si tu es en sport, ça change juste la dureté de la... Voilà, ça diminue, ça change pas la démultiplication. C'est juste que le volant en sport est plus dur quand logique. Ok, et tiens, entretien, alors du coup il nous dit quoi? Il y a la pression des pneus quand tu roules. Et puis le réglage des phares, il y a différentes choses. D'accord, ok. Et réglage des phares, tu peux faire quoi comme réglage de phare? Là, c'est la première fois que tu le testes en direct ou... Ah d'accord, ok, c'est pour ça que tu commandes pas. Non, ajuster vos phares. Ah, ça doit être si tu as une remorque, si tu es chargé, ok, d'accord. Ok, il distingue, ok. Et ce qui est assez intéressant sur la Tesla surtout, c'est les mises à jour logicielles. D'accord, ok. Ouais. Alors, je sais qu'ils avaient des trucs un peu fun avec des bruits que tu pouvais mettre, je sais pas, le coussin péteur, des trucs comme ça, tu sais même pas où c'est. Non. Alors, j'imagine que... T'as passé l'âge de ces choses-là. C'était pas vraiment ça qui m'intéressait, mais c'est... Ah, donc ça fait dashcam en plus, ça c'est quand même pas mal, t'as une dashcam d'origine. Et la résolution de la dashcam, tu sais ce que c'est ou pas? Ah, c'est très bon parce que... Je pense malgré tout que la vidéo qu'on est en train de faire, elle présente un vrai intérêt parce que on va quand même dans le détail. Ah ouais, c'est vraiment beau, c'est vraiment net. On est loin de la Seat Leon en termes de définition. Ah ouais. Bah c'est sûr, c'est du 1080 voire plus. La rétrovision au niveau du rétro étant très très mauvaise. D'accord. Il m'arrive de rouler d'accord. Voilà, c'est nettement meilleur. Malgré le fait que de nuit,
t'as pas de lumière qui éclaire, mais malgré ça, c'est quand même, c'est quand même mieux. Oui. D'accord, ok. Et après, dessus, oui, il y a des jeux, il y a plein de choses. Ouais. Elle fait karaoké. Tu peux regarder YouTube quand t'es à l'arrêt, j'imagine. Oui. Mais pas en roulant, Mais, ça doit être bloqué. Oui, Oh, oui, pas en roulant, mais par contre, il faut avoir la connexion premium. Ouais. La connexion premium, théâtre. Ouais, faudra couper le son si jamais. C'est vraiment un ordinateur de bord. Celle-ci, je l'ai vu des dizaines de fois cette vidéo. Je sais pas pourquoi, il la propose à tout le monde visiblement. Ouais. Peut-être que j'ai déjà regardé. On regarde les mêmes vidéos. Il manque celle de HGP, hein, avec la Golf 8 de 500 chevaux là. Ouais, bon, on va couper le son du coup. Ouais. Elle marche en tout cas, elle fait un peu rêver la M4 là. Non, c'était la M3 cette génération, ouais. Avec le kit J-Power là. Vraiment avec une fluidité. Ouais. Du coup, elle a sa propre connexion internet, elle n'utilise pas ton téléphone. Alors, la connexion, ce qu'ils appellent la connexion premium, ouais. Elle est offerte pendant un mois. D'accord. Et après, elle coûte 10 € par mois. Ok, donc bon, je pense que tout le monde la prend. Non, a priori, non. Ah ouais? Non. Alors, on n'a plus Netflix, on n'a plus YouTube, on n'a plus tout ça. Et surtout, quand on n'a plus la connexion premium. Pour la mise à jour de logiciel? Non, alors ça, après, on l'a fait avec le téléphone, toujours. Faut avoir vraiment un Wi-Fi pour faire la connexion. Mais on n'a plus cet aspect-là. Quand vous avez la premium, on a plus ça, on passe comme ça quand on a plus le premium. Ah ouais. Toi, t'as pris l'option premium? On est encore dans les 30 premiers jours. Ouais, tu penses que tu vas... Sur le Y, oui, je le prendrai. Ouais, d'accord. Et donc là, et on a pu, là, tant qu'on a le premium, on a également le GPS qui tient gros compte de la circulation. D'accord. Donc on évite les bouchons, etc. Quand on n'a plus le premium, c'est un GPS classique. D'accord, ok. On voit également les donc ouais, bon, pour 10 € par mois, t'as quand même une vraie prestation qui t'est délivrée, quoi. Oui, voilà. C'est pas... Donc là, on arrive à avoir les superchargeurs qui sont autour, avec les puissances maxi délivrées. Et de mémoire, on peut même savoir combien... peut-être même combien sont libres. Non, on ne sait pas. D'accord, ok. Boîte à gants, ça c'est un autre emplacement de rangement? Boîte à gants. D'accord, ok. Bon, t'as des prises USB-C, j'imagine? Là, c'est l'allume-cigare. L'allume-cigare, là, il y a deux prises USB-C ici. D'accord, je sais pas si on les verra à la caméra. Et par contre, il n'y en a pas devant. Là, il n'y en a pas devant. Mais par contre, elle avait l'air d'être grande. Ah oui, c'est vachement profond. Ouais. T'as vraiment du rangement. Ok, bon, bah écoute, super. Bon, la GoPro, elle est super chaude. Je vais brancher la Performance Box, puis on va faire un petit roulage, comme ça, elle va refroidir la GoPro. À tout de suite. Là. Donc là, on a décollé. On va aller faire le test d'accélération sur une route limitée à 120 km/h ou plus. Donc c'est vrai que c'est silencieux, mais du coup t'entends les bruits de roulement. C'est les seuls. Les bruits de roulement et à vitesse un peu plus soutenue, un peu de bruit aérodynamique comme sur une voiture standard. Forcément, ouais, forcément. Que l'on entend beaucoup plus du fait de l'absence du bruit moteur. Mais je la trouve ferme, hein, tu vois, hein, elle est pas du tout... Ah non, c'est très ferme, ça tient très bien la route, donc il faut que ce soit ferme. Ouais. Sinon on prendrait beaucoup de roulis vu le poids de l'auto, donc il faut que ce soit ferme. Et donc ce qu'on disait, bon toi t'es pas forcément fan du bois, mais moi je trouve que c'est cohérent avec l'esprit du véhicule. Je trouve que c'est l'alliance du bois, de l'Alcantara que t'as un peu partout, du cuir que je trouve très beau au niveau des sièges là, ce cuir lisse. Je sais pas si c'est du vrai cuir ou du cuir vegan ou quoi, mais... C'est du cuir vegan, d'accord, fait avec la fibre de coco. D'accord, ok. Et non, franchement, c'est là que tu te dis quand même Tesla, ils ont un coup d'avance, ils ont des vrais éléments distinctifs par rapport à ce qui se fait au niveau du reste de la production, et en ce sens-là, tu peux te dire ils sont vraiment disruptifs, quoi. J'avais envie de placer le mot disruptif. C'était pas préparé ça. Non, c'était en mode impro. Tout seul? Bah dès qu'on s'arrête, j'appuie sur reset et puis après t'accélères, et puis dès que ça passe 100, de toute façon on aura le chrono qui s'affichera. On peut même faire des tests de reprise, en fait on peut le calibrer comme on veut le truc, hein. Moi il est calibré au 100, 150 et 100, 200 comme tu sais. Oui. Mais bon, je pense que là le 100, 200 il mettrait un petit bout de temps. Ah oui, c'est pas l'outil. Non. 200. On repassera avec la modèle Y.
Non, même les coutures, elles sont vraiment bien faites. Oui, tout est ouais. Comparé à toutes les critiques qu'on peut lire sur internet. S'arrêter là, taper dessus. Voilà, dès qu'on est à l'arrêt, faut que tu sois complètement arrêté. Vas-y, go. Donc toi tu pèses 85 kg, moi 70. La batterie elle est rechargée à fond. Donc 0 à 60 3 secondes 6 et 0 à 100 6 secondes 4. Je sais pas si on va le voir, je vais rapprocher la caméra. Voilà, j'espère que les gens ils arriveront à le voir. Sinon il faudra qu'ils me croient sur parole. Donc ouais, bah écoute, on n'est pas loin. Bon, surtout qu'on est, voilà, c'est pas une route où on est dans les meilleures conditions, etc. Mais bah on est dans les chronos annoncés, ouais. Et nous on est à 2 là. Bon, de toute façon, on le refait dans le sens inverse. Ça se trouve, on y sera aux 6 secondes. Hein. C'est toujours ça hein, sur. Non, franchement, c'est vrai que c'est tonique, c'est dynamique. Pour rouler tous les jours, tu te dis absolument pas qu'il en manque. Hein. Ah non. Ça roule plus fort que les 3/4 des voitures que l'on peut croiser. Hein. Surtout que bon, nous on est habitué à des voitures qui ont des chevaux qui marchent bien. Donc si nous on dit ça, pour le Kidam, il se dit c'est une sportive. Hein. C'est largement suffisant. Et c'est vrai que à la limite, elle te donne presque même pas envie d'avoiner quoi, le fait de. Ah bah c'est une conduite zen. Hein. Ouais, c'est ça. Le fait d'avoir le silence dans la voiture, ça te donne envie de profiter, de te laisser couler comme sur un tapis volant. Ah oui. Tiens, alors tu sais quoi, il y a un truc qui peut être marrant à faire. C'est stabiliser ta vitesse, on va la comparer avec celle du GPS, voir la précision. Tu te mets au régulateur. Donc là tu es à 94. Et là, on est bon à 93, on est à 93, 94. Bah, c'est vachement précis, ouais c'est bien calibré. Donc le régulateur de vitesse, tu le pilotes avec le Komodo qui est là, hein, c'est ça hein. Un coup en bas, c'est le régulateur de vitesse adaptatif avec la vitesse. D'accord. Donc la voiture tient compte de la circulation devant et ralentit et accélère quand elle peut. D'accord. Et après, 2 coups, ça permet à la voiture de se maintenir dans la file. D'accord. Et le cuir du volant il est agréable. Bon c'est. Oui. Ça vaut pas un volant M de chez BM mais non. Ça va. Là elle a freiné toute seule. C'est elle qui l'a fait, d'accord. Oui, on voit même les motos. Ah ouais. Et on tourne tout seul hein. Sans les mains. Ah ouais. Ah oui d'accord. C'est pas toi qui agis, ouais. Voilà. Et dès que les motos vont accélérer, la voiture va accélérer. Ah c'est quand même bien fait hein. Bon par contre tu vois c'est un peu comme sur les Volkswagen. En fait t'as une capacité de réglage par rapport au véhicule qui te précède sur la... Là on est au plus court ou Je sais pas mais il me semble qu'il y a une capacité de réglage. Parce que ça c'est le problème sur les régulateurs adaptatifs de chez Volkswagen en tout cas et j'en ai pas essayé d'autres. C'est notamment sur l'autoroute, je trouve qu'ils prennent trop de marge de sécurité. Et quand là, telle qu'elle est réglée, oui, elle prend une marge de sécurité très importante. Ce qui est un petit peu embêtant parce que du coup, elle ralentit bien avant qu'on ait envie de changer de fil. Parce que souvent, quand tu es sur l'autoroute, ça nous arrive, on se dit, ok, bon, bah, il y a une voiture qui nous double, on va attendre le dernier moment pour déboîter, nous aussi. Mais là, tu peux pas. Elle a déjà freiné. Ouais, elle a déjà freiné. Ok. Donc là, elle suit les véhicules. Ouais. Je sais pas si on verra, mais là, en tout cas, elle est brûlante la GoPro. Et toutes les 20 ou 30 secondes, elle nous demande de mettre la main sur le volant pour donner un tout petit coup de volant. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc il faut que tu mettes un coup de volant. Juste le fait de poser ta main, ça suffit pas. Voilà. En général, tu poses la main, Ouais, ça mécaniquement, ok, ça met une impulsion. Je comprends. Ok. Bon bah vas-y, je coupe la GoPro et puis on restera plus qu'à filmer du coup ton installation électrique chez toi pour être complet pour les spectateurs. Allez, à tout de suite. Bon les amis, nous voilà arrivés, enfin je dis les amis, les spectateurs, parce qu'on se connaît pas personnellement. Donc nous voilà arrivés, enfin je parle de vous qui regardez la vidéo, hein, je parle pas de Roland. Donc on est dans son garage, tu vas nous présenter du coup ton installation que tu as faite toi-même et surtout le tarif pour lequel tu l'as fait qui est super intéressant. Vas-y on t'écoute. Alors simplement une prise P17 32 ampères que l'on peut trouver sur Amazon ou tous les bons marchands qui coûte une vingtaine d'euros. D'accord, ok. Voilà. Après, ça, c'est un compteur que moi j'ai mis à part pour savoir, pour un compteur dédié à la prise pour savoir ce qu'elle consomme et avoir une protection unitaire, ce qu'on n'est absolument pas obligé de faire. C'est quoi une protection unitaire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On a un disjoncteur 30 mA. D'accord. Et là, on a le disjoncteur différentiel classique. D'accord, ok. Voilà.
Et donc là, la prise coûte 20 €, un petit peu de câble adapté à la longueur pour éviter l'échauffement du câble. C'est compliqué comme montage, enfin il faut avoir quelques connaissances quand même, j'imagine, d'électricité, même pas. Il y a des bons tutos sur YouTube pour faire le branchement de ça sans aucun problème. N'importe qui, il n'y a pas besoin d'avoir des outils spéciaux ou quoi, machin. D'accord. Cruciforme ou plat? Non, je rigole. Ça marche sans aucun problème. Après, ça, c'est l'UMC Tesla qui est fourni avec la voiture. D'accord, ok, c'est pas une option, c'est d'origine, voilà. ok. Simplement, il faut acheter ce petit adaptateur pour la prise chez Tesla. D'accord, ok. Qui coûte une cinquantaine d'euros et après, ok. C'est parti. Donc, imaginons tu es à 20% de batterie, pour arriver à 80%, il te faut combien de temps là? Alors ça, c'est une batterie LFP qu'on peut recharger à 100%. D'accord. D'ailleurs, qui est même possible de recharger à 100%. D'accord. Ça veut dire qu'elle fait 60 kW, il faut en prendre 45. Ouais. À 7 kW, en gros, 6h30. D'accord, d'accord. Donc on peut sans problème recharger la voiture à 100%. D'accord, ok. Bon, bah, donc ouais, toi, ça correspond vraiment parfaitement à ton besoin. Ouais. T'auras quasiment jamais l'occasion d'aller dans un superchargeur pour... Sauf éventuellement pour les vacances. Voilà. Dans la vie de tous les jours, jamais besoin. Et d'ailleurs, justement, c'est intéressant. Comment ça se passe? Parce qu'il faut un abonnement pour utiliser les superchargeurs ou... La voiture est reconnue. Une fois qu'on a renseigné ses coordonnées bancaires sur le site, sur l'application Tesla, il suffit simplement de brancher la voiture et la voiture est automatiquement reconnue. D'accord. Et mais j'imagine qu'ils proposent quand même des abonnements pour les gens qui les utilisent régulièrement pour que ce soit moins cher. Ah non, c'est le même prix que d'utiliser une fois de temps en temps ou toute l'année, c'est le même prix pour tout le monde. Tout à fait. Ok, et tu peux aller sur les réseaux Ionity, etc. Également. Aussi. D'accord. Là, effectivement, il faut que tu prennes un abonnement. Ionity, Fastnet, etc. D'accord. Là, il faut faire le nécessaire pour pouvoir accéder au Ok. Bon, bah écoute, super intéressant. Je pense qu'on a fait un tour quand même global assez complet du sujet. Si vous avez d'autres questions, bah, posez-les en commentaire. Mais de toute façon, je pense que vous ne serez pas très nombreux à regarder la vidéo, sauf surprise. Et Roland, qui est un passionné de voitures et maintenant de Tesla, il répondra. Et si on dépasse, allez, on dit quoi, les 10 000 vues, on refait une vidéo, mais avec la version modèle Y qui fera le 0 à 100, 3 secondes combien? 7. 3 secondes 7, voilà. Bon, on verra si elle le fait vraiment en 3 secondes 7 d'ailleurs. On mesurera. Sinon, on fera une réclamation. On fera une réclamation, exactement. Bon, allez, merci à tous et bon visionnage. Et puis peut-être à très vite. Ciao, ciao!